Bonjour à tous. Nous voilà ensemble pour célébrer l'Eucharistie. Le Seigneur nous appelle à la vie et il nous aime. Alors traçons sur le signe de la croix. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors ce matin, nous venons de faire les funérailles de Michel Larocque. C'est une dame de 65 ans qui est décédée d'un cancer. On peut confier sa famille, famille qui est troublée à cause du contexte. Donc j'ai pu avec Daniel célébrer les funérailles, leur laisser un message d'espérance. Mais je pense qu'il faut prier pour cette famille, car comme le pont funèbre nous disait, le cimetière sera fermé après. Donc voilà, je suis étonné qu'on ne puisse pas aller sur les tombes de nos défunts. Mais je pense que c'est un lieu de rassemblement. Donc pareil, tous ces lieux sont fermés, mais à vérifier. Je ne sais pas. Mais surtout, je vous dis cela pour prier pour cette famille, prier pour nous, prier pour nos malades et prier pour ceux qui restent et tous ceux qui luttent contre cette maladie qui est le cancer, qui est le virus, qui est toutes ces maladies qui nous empêchent d'être heureux pleinement. Alors prenons le temps d'écouter simplement cela. Je veux la fidélité, non le sacrifice, déclare le Seigneur dans la première lecture. Et Jésus ajoute que Dieu fait grâce à qui se présente humblement devant lui. La prise de conscience de notre péché et le tremplin d'où peut s'élancer l'amour de l'aveu de la faute montre l'action de grâce pour le pardon reçu. Avec toute l'Église, chaque chrétien doit effectuer ce cheminement durant le carême, qui est déjà rempli de la grâce pascale, car le Sauveur est présent à chaque étape de notre montée vers lui. Pour cela, prenons le temps de nous préparer à l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Rassemblons notre prière. En célébrant avec joie la liturgie de ce carême, nous te supplions, Seigneur, nous vivons déjà du mystère de Pâques. Accorde-nous le bonheur d'en goûter pleinement les fruits, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et maintenant, prenons le temps d'écouter la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Osée. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour. Alors nous vivrons devant sa face. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Son lever est aussi sûr que l'aurore. Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Que ferai-je de toi, Juda? Votre fidélité, une brume du matin, une rosée d'aurore qui s'en va. Voilà pourquoi j'ai frappé par mes prophètes, donné la mort par les paroles de ma bouche. Mon jugement jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité, non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Parole du Seigneur.
Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Ensemble, tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé, broyé. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes sur ton autel. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Ensemble, tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce public. Je jeûne 2 fois par semaine, et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, en écoutant cette parabole, voilà, on peut se dire, c'est injuste, parce que je fais les choses bien et je suis puni. Le Seigneur nous redit toujours, redonne du sens à ce que tu fais. Voilà, combien de fois on se dit, telle personne, c'est pas la peine, de toute façon il ne comprend rien. Ou bien, pourquoi annoncer ça, hein? Grande question qu'on se pose, voilà, par exemple en catéchèse, se dire, ça sert à rien, les parents ne comprennent rien, donc on n'annonce plus. Et Jésus nous dit, non, c'est pas ça qui est le plus important, c'est le sens que nous mettons. Si nous sommes chercheurs de sens, c'est ça qui va tout transformer. Si on fait des rites comme la routine, sans comprendre le sens de ce que nous faisons, ça ne sert à rien. Nous ne sommes pas touchés par le message de Dieu, par sa résurrection. Voilà. C'est se dire, quand je prie, je prends le temps de me tourner vers le Seigneur. Je prends conscience qu'il est à mes côtés, qu'il entend mes prières, qu'il me parle et que moi je prends le temps de lui répondre. Voilà, prendre conscience des choses. C'est ce que Jésus veut nous dire à travers l'évangile de Luc. Luc qui a repris, lui, le médecin qui note les choses et qui nous dit regardez bien. Si tu as du sens dans ta vie, si tu comprends les choses, tu vas accueillir Jésus.
pour ça que Jésus nous dit qui s'élève sera abaissé. Je fais ça machinalement et puis je fais tout bien, hein, je fais toutes les choses. Je fais tout ce que je dois faire. Mais quel sens que je mets derrière? Et par rapport au publicain qui se dit mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Voilà. Je suis conscient que Dieu est là pour me relever et je me tourne pleinement vers lui. Alors aujourd'hui, prenons le temps de nous reconnaître petits devant Dieu. Petit, ça veut dire prendre conscience que nous sommes sauvés par le Seigneur. Notre âme, notre esprit est sauvé. Et que le Seigneur peut nous aider à lutter contre la maladie. Le sens. Hein, c'est pas se dire le virus ce matin, non. C'est quel sens que ça donne à ma vie d'être confiné. Ben oui, c'est essentiel d'être avec les amis. Hier, j'ai vécu cette expérience avec ma famille, de se voir par vidéo, un apéro voilà, à travers l'écran. Et puis, waouh, ça fait du bien de se voir, de se parler, prendre sens, goûter au sens de la vie, retrouver le goût. Certains me disaient aussi d'être, en étant confiné, c'est faire être comme un moine, comme une religieuse, une moniale, à redécouvrir la prière. C'est ce que vivent je lisais un article dans La Croix, c'est ce que disent les religieux, les religieuses qui sont cloîtrés, qui disent voilà, avant nous étions tout le temps en train de courir et maintenant nous sommes en communauté à vivre cette fraternité en humanité, mais aussi de prier pleinement pour vous. Alors nous aussi retrouvons ce sens, le carême nous aide à ça, l'épidémie nous aide à cela aussi. Alors allons dans ce sens-là, goûtons, retrouvons le sens de la vie avec le Seigneur, par le Seigneur. Amen. Alors maintenant, à travers ce pain, cette simple hostie, de confier au Seigneur notre vie. Tous les grains de ce pain, c'est nous qui nous offrons, qu'ils viennent dans nos vies la renouveler. Tu es béni de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre, travail des hommes, nous te le présentons, viendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement, puissions être unis, qui a pris notre humanité. Tu es béni de l'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vigne, travail des hommes, nous te le présentons, viendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te prions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Alors prions ensemble, en moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui nous dispense ta grâce pour que nous approchions de tes mystères avec un cœur purifié, donne-nous de savoir répondre à ta grâce en confessant que tout nous vient de toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi que les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant encore part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, ton archevêque Laurent, auxiliaire Antoine, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et unis dans le même esprit, nous pouvons redire cette prière que le Christ lui-même nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers une parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés, de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prenons le temps de communier au Seigneur, de nous laisser toucher par son amour. Accueillons-le dans notre vie. Bénis le Seigneur, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses. Rassemblons notre prière. Dans ta miséricorde, Seigneur, notre Dieu, tu ne cesses de nous combler par tes sacrements. Donne-nous de les célébrer toujours avec respect et de les recevoir avec foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et recevons la bénédiction de Dieu à travers le Saint-Sacrement. Qu'il nous bénisse, lui le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, qu'il nous bénisse dans tout ce que nous sommes, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Quelques informations. Demain, j'essaierai d'enregistrer la vidéo assez tôt pour que vous puissiez la regarder vers 11 heures. J'espère que ça pourra fonctionner. Je vais essayer de mettre aussi quelques chants que la paroisse de Bondu-Mouveau nous ont envoyés. Et normalement, Aurore va vous envoyer, ou ça sera sur le site, ou elle vous enverra par mail la feuille, le kit de vie pour ce dimanche préparé par la paroisse de Bondu et de Mouveau. Voilà, vous verrez. Normalement, soit sur le site, soit site internet de la paroisse. Pas le profil parce que ça marche pas. Sur Facebook, ça marche pas. Il y a trop de pages et il faut faire des images et ça n'ira pas. Ça sera pas terrible, ça rendra pas bien. Ou bien ça partira par mail pour ceux qui l'ont pas. Mais j'ai demandé à Aurore. Je pense que ce sera plutôt sur le site internet de la paroisse pour se préparer à demain. Et je prendrai les chants qu'ils proposent pour mettre un peu de... Voilà, pour honorer un peu plus ce dimanche. Et puis, je vous inviterai aussi demain à voilà, le geste EP que nous allons recevoir, de le partager. Alors ça, on peut le partager autrement, hein, peut-être pas obligé de se serrer la main, ou voilà, mais par téléphone, je vous inviterai après la messe, quand vous aurez célébré la messe avec moi, de pouvoir téléphoner à une personne en disant, voilà, je te donne, je te partage la paix de Dieu. Ça peut être un geste de partage et, voilà, et d'amour qu'on a envie de partager aux uns et aux autres. Mais aujourd'hui, allons dans la paix et dans la joie du Christ. Et puis tournons-nous vers Marie, tout simplement en redisant cette prière, en étant en communion les uns avec les autres. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. À tous, un bon samedi, le soleil est là. Ceux qui ont un jardin, profitez-en. Ceux qui n'ont pas, si vous avez des animaux, vous pouvez sortir un petit peu, mais n'allez pas trop loin et n'oubliez pas les gestes de protection, voilà, à 1 mètre de chaque personne. Et puis ne pas faire du sport en groupe ni rien de tout ça. De toute façon, la police veille, elle est un peu dans la commune, donc et Vervic sûrement aussi. Donc n'ayons pas peur de suivre ces règles pour se battre contre ce virus. À très bientôt, à demain. C'était la messe de ce 21. À très bientôt. Au revoir.